Bonjour, comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler lecture. Alors je suis désolée mais je suis en plein déménagement, donc l'éclairage, je fais comme je peux, d'où le fait aussi que pendant, je sais plus combien de temps date la dernière vidéo, mais j'ai fait une petite pause YouTube pendant un petit moment, j'ai arrêté de tourner des vidéos et tout, je n'avais plus d'idées ou plus de quoi, enfin plus de quoi en parler, de quoi parler de sujets et tout, de sujets divers de vidéos. Et puis j'ai pas mal de choses, mouvements, enfin pas mal de choses qui m'ont fait que je n'ai pas eu le temps voilà, de faire des petites vidéos et pas d'inspiration. Donc voilà. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes lectures, parler de lecture. Donc je m'excuse pour l'éclairage, je fais comme je peux, voilà. Donc je vais vous montrer les livres, un petit aperçu des livres que je compte lire assez rapidement, enfin que je compte lire assez bientôt. Sachant que tout n'y est pas là, parce qu'il y a pas mal de livres que j'ai mis en carton. Donc des livres, je vais voir si je me rappelle à peu près ce que j'ai mis en carton, mais j'avais déjà mis de côté des livres que je voulais lire voilà, en attendant mon déménagement. Mais de mémoire, j'essaie de me rappeler les livres que j'ai mis en carton, que je sais aussi que j'ai envie de lire. Tout d'abord, ça va être un peu mélangé parce que j'ai pas trop bien préparé, mais je vais essayer. Il y a beaucoup de sagas enfin voilà, de livres en plusieurs parties avec des sagas. Donc déjà, je viens de finir de lire ce livre-là. Je l'ai fini juste ce matin, enfin cet après-midi. On est là à peu près, il est 19h10 alors je vous tourne cette vidéo et je l'ai fini vers 16h. Donc c'était de Victor Dixon, Animal, donc la malédiction de Boucle d'Or, le tome 1. J'ai beaucoup aimé cette lecture, franchement j'ai trop adoré Victor Dixon, de toute façon il y a juste les livres Phobos et puis Jacques Scar, quelque chose comme ça, enfin voilà, que je n'ai pas lu et que je n'ai pas trop envie de lire, pour l'instant je suis pas trop attirée de lire, mais si vous les avez lus et que vous avez beaucoup aimé, n'hésitez pas à me le dire, je serais intéressée d'avoir votre avis. Mais ouais, Victor Dixon, c'est mon auteur, un de mes auteurs préférés que j'ai découvert grâce à l'univers Vampiria et dont voilà, j'ai aussi découvert la série Animal. Il y a aussi le deuxième tome que je vais vous montrer juste après, mais je compte le lire aussi. Peut-être pas tout de suite, mais je compte le lire en tout cas, parce que déjà, celui-là, le tome 1, j'ai adoré et j'ai vu à peu près la suite. Mais oui, Victor Dixon, c'est un auteur que j'ai découvert grâce à une journée. Comment on appelle, une fois au livre, dont j'avais déjà entendu parler et j'hésitais à lire. Et voilà, c'était au tout début en 2022 que j'ai voulu commencer à lire, reprendre la lecture. Et une fois au livre, on m'a beaucoup parlé de l'univers Vampiria, qui avait le premier tome, La Cour des Ténèbres de l'univers Vampiria, que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, après, j'ai acheté la suite. Je n'ai pas encore tous les livres, parce que du coup, évidemment, j'ai lu l'univers, La Cour des Ténèbres. J'ai aussi lu La Cour des Miracles, le tome 2 que j'ai beaucoup aimé aussi. Dans les cartons, je l'ai mis dans les cartons parce que je sais que je vais pas le lire tout de suite, mais j'ai déjà pas mal de livres là à côté de moi qui ont le temps de... Enfin, j'ai le temps de les lire avant le déménagement. Je ne lirai pas tout. Mais ouais, non, j'ai dans mes cartons, j'ai La Cour des Miracles. Non, La Cour des Ouragans, La Cour des Miracles, c'est le tome 2 que j'ai lu, j'ai fini de le lire il n'y a pas très longtemps. Donc, La Cour des Ouragans, le tome 3, que je compte lire, ça, si ça, je vais le lire. Je ne sais pas encore quand, mais j'attends un petit peu, mais je vais le lire, ça c'est sûr. Et je n'ai pas encore les deux livres de l'univers de l'aventure de Vampire America, le tome 1 et le tome 2. Je sais plus exactement les termes, il y a enfin, je sais plus les titres. Là, je sais plus les titres en tête, mais les deux derniers tomes de l'univers de Vampire America qui sont sortis, je ne les ai pas encore lus, je ne les ai pas encore achetés. Mais c'est un projet de les acheter, mais comme j'ai pas encore lu le troisième tome, La Côte des Ouragans, je vais attendre encore un peu, et puis bon voilà, je peux pas tout acheter non plus. Mais ouais, je sais que c'est prévu dans mes prochains livres d'achat, les prochains livres que je vais acheter. Je guette aussi sur Vinted, parce que j'achète beaucoup mes livres sur Vinted. Donc je pense que je guette déjà les bonnes affaires et je vois déjà dans les 10-12 euros. Bon, après, il faut compter les frais d'envoi et tout, mais voilà, je pense que admettons, si j'ai des ventes, je pense que ça sera dans les futurs achats, dans les futurs projets d'acheter.
Donc ce livre-là, je l'ai lu. Je l'ai mis avec, je vais le mettre avec les livres à vendre. Parce que, ça, enfin, voilà, moi je préfère vendre mes livres une fois lus que plutôt que les garder. Bon ça je les garde, mais ça j'essaie de les vendre quand même pour me faire voilà, pour me permettre d'acheter d'autres livres. Donc du coup, il est là. Je l'avais acheté en même temps que le tome 1. Parce que bah voilà, j'ai beaucoup d'occasions, les bonnes affaires et tout. Donc j'avais acheté le tome 2 en même temps, à la même personne. Ce qui m'a permis d'économiser sur les frais d'envoi. Donc, c'est la suite. Peter Dixon, Animal, la prophétie de la Reine des Neiges. Ouais, je peux vous lire aussi des résumés. Je sais pas combien de temps elle durera cette vidéo, mais je verrai bien. Sinon, je ferai en deux parties si elle est très longue, parce que j'ai pas mal de livres et comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, voilà, on sait jamais si ça plaît. Donc déjà, Animal, la malédiction de Boucle d'Or. 1832, blonde, 17 ans, a grandi dans un couvent, entourée de mystères. Qui sont ses parents et que leur est-il arrivé? Quelle est la cause de ces évanouissements fréquents? Alors qu'elle s'enfuit pour remonter seule le fil du passé, Blonde se découvre un côté obscur, une part animale. Il y a au cœur de son histoire un terrible secret, une vertigineuse aventure mêlant romantisme et fantastique. Bon, déjà, la malédiction boucle d'or, c'est inspiré de l'histoire des trois ours et... Enfin, oui, les trois ours... Enfin, l'univers des trois ours et les boucles d'or, le conte de... Je sais plus qui, de Clément, je crois, je sais plus, enfin, un des contes. Donc voilà, je vais pas non plus vous spoiler, je l'ai lu, je vais pas vous dire l'histoire. Et donc la suite, c'est Animal, la prophétie de la Reine des Neiges, dont je n'ai pas encore lu, donc voilà, vu que je suis bien embarquée dans Animal, je vais peut-être, ouais, je pense que je vais bientôt le lire assez rapidement, puis je vais voir. Donc Animal, la prophétie de la Reine des Neiges, et c'est le plus merveilleux des contes, caché le plus sombre des complots. 1833, sur une île perdue du Danemark, elle s'appelle Blonde, il se nomme Gaspard, elle est un animal, il est fou d'elle. Le destin s'apprête à les arracher l'un à l'autre. Ils sont les victimes d'une prophétie qui bouleversera le monde à jamais. Blonde parviendra-t-elle à déjouer les plans de l'énigmatique Reine des Neiges, avec pour seul allié un jeune écrivain nommé Andersen? Une héroïne prête à tout pour retrouver celui qu'elle aime, un ennemi insaisissable, une quête éperdue. Dans la suite captivante des aventures de Blonde, Victor Dixon compose une fresque éclatante qui bat l'histoire aux légendes du Nord. Bon, déjà, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Bon, j'ai mis du temps à le lire parce que moi, j'ai un temps de lecture assez long. Voilà, je mets du temps à lire des livres ou j'en ai plusieurs en même temps. Mais oui, vu que j'ai beaucoup aimé le premier tome, je pense au deuxième tome, je vais sûrement bientôt le lire. Enfin, ça va être dans mes prochaines lectures assez rapidement parce que j'essaie de lire, je vais pas lire tout de suite, mais donc voilà. Ensuite, bah, on va rester dans donc dans mes prochaines lectures, d'ailleurs, je crois que je vais le lire ce soir. Je vais commencer à le lire ce soir. Envoyer les cases. Voilà. Donc, c'est Vampire Inquisition, Les Vendanges Pourpres. Donc, c'est le tome 2, la BD. Donc, c'est la BD toujours. Ça, c'est toujours Victor Dixon avec Ender Messia. Excusez-moi pour la prononciation. Mais oui, c'est toujours avec Victor Dixon dans l'univers vampirial. Parce que je suis à fond dans l'univers vampirial et Victor Dixon en ce moment. Donc ça c'est le tome 2 parce que j'avais déjà lu l'année dernière, il y a oui l'année dernière je crois. Enfin ouais, il y a facilement, enfin dès le début de sa sortie, ouais, peut-être même un an et demi, 2 ans. J'avais déjà acheté le tome 1 en BD et j'avais beaucoup aimé, mais vraiment voilà, une BD voilà ça se fait rapidement et tout, c'est sympa à changer et tout. Et ouais donc j'avais beaucoup aimé et donc dès qu'il est sorti le tome 2 je l'ai acheté. Donc dès sa sortie, donc c'est mois d'octobre, novembre de l'année qui vient juste de passer, l'année dernière, en 2023. Et donc je me suis retenue de le lire. Mais là, ouais, là, je suis décidée à lire la BD, parce que j'ai envie d'un truc léger, enfin pas un gros livre, là, je vais le lire, voilà. Donc ce soir, je vais commencer à le lire. Depuis le temps qu'il me tente. Ensuite, j'ai un peu tout, hein. Enfin, après voilà, il y a pas tous les livres que j'ai envie, enfin que je compte lire. Donc tout est à côté de moi, par terre, je suis sur le sol, donc voilà. Donc j'avais découvert aussi à une foire aux livres des BD qui était la DVD La boîte à musique. Donc j'avais acheté les deux premiers tomes et j'ai eu la chance de trouver la suite. Donc je crois qu'il y avait 5 tomes de BD, La boîte à musique. J'avais emprunté à la suite à la médiathèque. J'avais beaucoup aimé cet univers, bon, c'est un peu enfantin.
Mais bon, moi, ça m'a plu, ça fait des petites lectures sympas et tout, voilà, j'ai bien aimé. Donc j'ai appris qu'il y avait des petits romans, des tout petits romans jeunesse, donc il y en avait trois, dont je me suis procuré les trois. J'ai guetté beaucoup sur internet, enfin sur Vinted, donc et bien j'en ai acheté un neuf. Enfin là j'ai essayé de tirer mon plan quoi, de me retourner dans mes frais. Donc ça aussi je compte, comme c'est des petites lectures faciles, là j'ai envie des trucs faciles à lire, assez rapides à lire, des livres rapides à lire. Donc j'ai les trois tomes. Donc c'est les secrets de Pandorian, mais c'est le même style. Au vu de ce que j'ai vu, c'est à peu près dans le même style. Retrouver l'univers des 5 tomes de la série BD, La boîte à musique de Carbone et JG, publié chez Depuis. Donc il y a le tome 1, Les secrets de Pandorian, les fleurs de Megalove. Le tome 2, Les secrets de Pandorian, Secours de Pitbull. Je vais vous montrer. Donc ça c'est le tome 1. Le tome 2. Il y a 3 tomes. Et le troisième tome, Les secrets de Pandorian, tous avec Willow. Donc ouais, petite lecture sympa et tout. Je vais sûrement bientôt commencer ma lecture du premier tome. Ça va vieillir. J'ai aussi lu il n'y a pas très longtemps le livre de Laurie, Revivre, que j'ai beaucoup aimé, qui parle... je sais pas comment faire, vous allez avoir l'éclairage. Donc j'avais beaucoup aimé la lecture, c'est son histoire qui parle d'endométriose, de fait qu'elle se fait retirer son utérus. Donc oui, je l'ai lu parce que je l'ai revendu, mais en une semaine je l'ai lu. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Voilà. Puis moi je suis une grande fan de Laurie depuis toute gamine, voilà, depuis tous ses débuts. Je suis fan de Laurie depuis tous ses débuts, donc ouais, j'avais beaucoup aimé le livre. Et ça m'a même envie de réécouter les chansons. De temps en temps, j'écoute les chansons. Alors ensuite, on va rester dans les BD. Je vais vous parler des BD. Donc alors cette BD là, je l'ai achetée, je crois que c'est en 2020, je sais plus. Enfin, il y a quelques années, je l'ai acheté, je l'ai commencé à lire, mais j'ai pas encore fini de le lire. Je suis à peu près de la moitié. Donc c'est La Vendée, une histoire entre terre et mer, parce que voilà, j'aime beaucoup la Vendée. Donc quand j'étais au Sable d'Olonne, mes dernières vacances au Sable d'Olonne, je voulais acheter des livres en rapport avec la Vendée. Et du coup, bah voilà, j'avais commencé à lire, mais j'ai un peu arrêté ma lecture, mais je vais reprendre plus tard quand je serai motivée. Et je vais déjà vous faire, j'avais aussi au Sable d'Olonne, pour ceux qui connaissent l'île Penote, la personne qui décore, qui décore la rue de l'île Penote, les ruelles de l'île Penote, donc Evelyne Thomer. Elle fait aussi des livres et j'ai eu l'occasion qu'on s'est parlé, enfin voilà, en tant que visiteuse, qui m'a demandé si je lisais, et je dis oui. Et du coup, moi justement, pendant mes vacances, je savais que c'était mes dernières vacances au Sable d'Olonne. Donc j'étais dans l'optique de m'acheter des livres sous la Vendée et tout. Et donc elle m'a dit, bah oui, je fais des livres, si vous voulez, je peux vous vendre mon livre. Donc elle me l'a dédicacé, ce qui est encore mieux, et je compte pas le vendre celui-là, je le garde. Donc elle me l'a dédicacé et du coup je l'ai acheté et elle m'a dit ça pas lui demander, mais depuis que alors ça fait bien 3 ans que je suis pas partie sur Dolone et j'ai toujours pas lu, mais je le lirai quand je serai motivée. C'est Hasard ou Destin. Donc elle me l'a dédicacé donc avec son adresse mail. Je pourrais vous la donner si vous voulez, pour au cas où vous êtes intéressé pour acheter des livres sur la Vendée ou en connaître plus et tout. Donc ouais, il y a marqué 14 juillet 2022. Donc ouais, c'est en 2022 que j'étais au centre de l'homme, ça m'a mis la date. Donc ça m'a donné son adresse mail voilà, que quand je l'ai lu, je suis dans son avis. Donc je vais vous dire, donc ça, je crois que c'est le dernier roman qu'elle a écrit. Enfin, du moins ce que j'ai. Donc oui, il date de 2014. Enfin oui, il date de 2014. Donc je sais pas si elle a écrit d'autres livres. Mais si vous allez à l'île Penode au Sable d'Olonne, essayez de vous renseigner. Je pense elle vous répondra. Alors je m'excuse, mais accroupie, j'ai un peu mal aux jambes là, je suis un peu mal positionnée. Donc hasard au destin. Léa et Nicolas, à la disparition de leur père, sont dépossédés de leur patrimoine viticole 21. La compagne de ce dernier, rencontrée peu avant son décès, a réussi à obtenir l'usufruit de tout. 15 ans plus tard, Léa reçoit un coup de téléphone étrange. L'usufruitière vient d'être assassinée. Le frère et la sœur décident alors de vendre, mais c'est sans compter sur les vicissitudes que tracent les chemins immuables du hasard ou du destin. Et quand l'amour s'en mêle,
Bien des surprises et des rebondissements les attendent au domaine et qui vont changer leur projet irrémédiablement, pour le pire ou le meilleur. Ces livres marient les histoires de famille, le suspense et l'amour, bien sûr, avec un succès qui ne se dément pas, donc c'était le Figaro Magazine qui a dit ça. Evelyne Thomas, après avoir été dessinatrice au soi, se consacre à la littérature. Ses 14 premiers ouvrages remportent de nombreux prix littéraires. La Maison d'en haut, Drôle d'héritage, Une longue absence, Quand le soleil se cache, Une pluie de neige, sélectionnés par la FNAC ou le choix des libraires, sont des succès de librairie. Donc, je vous mettrai sûrement son adresse mail au cas où que vous voulez, vous renseigner, puis je vous mettrai son nom. Je regardais sur Babelio, je suis beaucoup sur Babelio, l'application Babelio, pour au niveau des livres, si elle a un nom. J'ai pas pensé à regarder, je suis en train de me dire ça, donc très bien, je vous montrerai ça. Alors en BD, j'ai acheté aussi tout récemment Cartoon, chez Arrive, enfin, voilà, j'ai acheté pas mal, voilà, j'ai pas mal de livres, il y a un peu de tout, hein, je sais pas si je vous montrerai tout. Voilà. Ah oui, ça c'est dans la parole livre jeunesse de la semaine dernière. Alors là, j'ai tome 1, La brigade des souvenirs, lettre de toilette, qui m'intéressait. Donc je verrai plus tard s'il y a la suite à ma médiathèque. Et là, je l'ai pour 3 € janvier, c'est la forêt du temps, les enfants de la pierre, donc le tome 1. Donc pareil, voilà, ça c'est des petites BD, j'ai envie de BD et tout. Je pose ça. Et oui, ce que j'avais acheté à une brocante il y a pas très longtemps, il y a un petit moment déjà, c'est voilà, c'était tout en mémoire des Sables d'Olonne, mais je crois que c'est je sais plus comment ça s'appelle, enfin Les Sauveteurs en mer, alerte à peine dru, dans le tome 1. Donc voilà, quand j'ai vu ça, je l'ai pris, je sais plus où je l'ai acheté, genre de brocante, quelque chose comme ça, ou je sais plus, enfin j'ai eu l'occasion de l'acheter. Et donc je vais sûrement le lire, je ferai ça quand je le lirai. J'avais aussi acheté Jacques le Cocon, un film de Laurent Boutonnat de Jeanne de Croix. Donc ça, bon, bah, chez nous, c'est un classique. Jacques le Cocon, une de mes soeurs en est fan. Donc quand je l'ai acheté, quand je l'ai vu, j'ai pensé à elle. Donc j'ai pas, voilà, c'est pas trop mon époque, mais voilà, je me suis dit, je verrai ça pour le lire et tout. J'ai même pas besoin de regarder. Mais ouais, vous avez les images du film et tout, donc pourquoi pas, voilà, quand je suis motivée, je le dirai. Et aussi, toujours en pensant à mes sœurs, Dorothée, le nez de Dorothée, donc de Cabu. Donc voilà, j'ai trouvé une petite librairie pas très chère dans ma ville. Donc bah voilà, j'ai profité de l'occasion. J'ai fait une petite pause parce que j'ai mal aux jambes. Voilà, j'ai fait une petite pause parce que j'avais mal aux jambes à la fin de cette pause, mal positionnée. Donc je pense que je vais continuer cette lecture-là en attendant de mon déménagement. Donc c'est Vincent Lagaffe, je m'appelais Franck. Donc j'ai déjà commencé ma lecture, je suis déjà rendue à 14 pages sur... je vais vous le dire. Ouais, sur à peu près 427 pages. Donc voilà, j'aime beaucoup Vincent Lagaffe. Donc voilà, je suis bien dans ma lecture et tout. J'ai fait une petite pause, voilà, je vais finir mon livre animal. Mais ouais, je pense que cela, je vais mettre de côté pour le lire, continuer à lire. J'ai arrêté, je prendrai plus tard. Je verrai pas, je sais pas quand, mais pour l'instant, je j'ai pas trop envie de continuer. C'est Mélissa d'Acosta tout au bleu du ciel. Alors, beaucoup en parlant bien, mais personnellement, moi, pour l'instant, à moins que je suis dans un passage où ça c'est lent, mais j'aime pas trop. Franchement, c'est sympa à lire, mais je m'ennuie un peu en lisant. C'est pour ça que j'ai mis en pause. Franchement, non, il y en a plein qui aiment ce livre-là, mais moi, je m'ennuie dans ce livre-là. J'ai aussi mis en carton, les livres qui sont pas là. J'ai aussi mis en carton les livres de la série de Avant moi. Il y a Avant moi, Après moi. Enfin, l'univers de. Je sais plus son nom. J'essaierai de vous retrouver en passage sur mon portable, donc je peux pas trouver. Je peux pas chercher, mais qu'elle avait fait un film. Et donc du coup, il y avait le premier film, c'était Avant moi, il me semble, le nom du film. Et j'ai acheté toute la série, plusieurs livres et tout.
Et je croyais que c'était de côté, mais c'est peut-être mis dans mon carton. À moins que... Enfin, je sais pas. Non, c'était... Moi, j'ai arrangé, donc je sais pas trop comment il a rangé. Sinon, j'ai aussi ce livre-là, Auprès de moi toujours, que j'ai vu le film aussi, de Kazuo Ishiguro. Donc, j'ai trouvé à ma boîte à livres, je crois, ce livre-là. Donc, je le verrai plus tard quand je le lirai. J'ai aussi les 3 tomes Les voleurs de fumée, de Sally Green. Donc, je me suis procuré les 3 tomes à l'Aumont Leclerc, donc ils sont tout neufs. Donc, il y a le tome 1, Les voleurs de fumée. Oui, le tome 2, Le monde des démons. Donc pareil, si vous avez lu un de ces livres-là, voilà ce que je vous montre, n'hésitez pas à m'en parler et me dire ce que vous avez pensé. Et donc à feu et à sang, le tome 3. Voilà, donc j'ai acheté les 3 tomes, je verrai au fur et à mesure que j'ai envie de le lire. Quand je lirai le tome 1 premier, puis après la suite. J'ai aussi acheté les 3 premiers tomes de Nina Grisha. C'était un de mes... Entre l'univers vampire et Grisha, c'est ces deux-là que j'hésitais à lire quand j'étais avant au livre. Donc je sais, il y a d'autres livres, qui s'ajoutent, qui sont là, qui, il y a d'autres livres là à la suite, donc je sais plus les termes, mais je retrouverai certainement, je retrouverai la suite. Je sais, il y a d'autres livres qui sont pas les mêmes noms, mais je me renseignerai et tout. J'ai acheté sur Vinted aussi, les 3 tomes, je les ai achetés au même vendeur sur Vinted. Donc c'est de Legs par Dugo, excusez-moi pour la prononciation. Donc voilà, j'ai les 3 premiers tomes. Donc Grisha, un royaume envahi par les ténèbres, elle est la lumière que chacun attend. Donc celui-là. Attendez, je vous montre mal. Voilà. Je sais pas si vous verrez avec l'éclairage, je ferai ça avec mon portable, ça je vois mal. Donc le dragon de glace, le tome 2. Donc, ouais, j'ai beaucoup de sagas à lire, donc c'est vrai que j'ai... Voilà, je sais pas quand, enfin, je sais que j'ai pas mal de sagas à acheter, j'ai acheté pas mal de sagas. Et donc je sais, voilà, je sais que j'ai de quoi lire. Et donc le tome 3, l'oiseau de feu. Et surtout là, je sais que j'ai pas mal de... Donc, je n'ai pas vu la série Netflix, je n'ai plus Netflix. Donc je n'ai pas vu l'univers de la série Netflix. Mais bon, on verra bien. Si même temps, quand je lis le livre, je suis tentée de prendre un abonnement Netflix, pourquoi pas. S'ils y sont encore, parce que je sais que Netflix a supprimé des séries. Mais voilà, pourquoi pas. Je pense que je regarderai peut-être un jour les films. Alors j'ai aussi un procureur, j'en avais déjà, mais parce que moi je suis une grande fan de Plus belle la vie. Et donc j'avais déjà acheté et j'ai retrouvé la suite, parce que je sais plus ce que j'en ai fait. Enfin je sais que j'en ai retrouvé, mais il me semblait qu'il y en avait plus que ça. Donc dans un groupe de dons Give, j'ai réussi à ce qu'on me donne les revues officielles de Plus belle la vie. Donc je crois qu'il y en a une que j'ai retrouvée, et elle m'en avait donné 2 la personne. Donc j'ai le numéro 1, 2 et 3, les 3 premiers numéros. Donc décembre 2018, janvier, février 2019, mars, avril, mai 2019 et juin, juillet, août 2019. Donc voilà, c'est les revues officielles de Poupée la vie que je vais m'amuser de relire tranquillement quand je serai motivée. Et je pense qu'il y en a au moins un que je garderai, je pense. Je vais votre certificat aussi. Voilà le tome 2. Et donc, oui, je l'ai remarqué à l'instant quand je l'ai revu. Marwan Bellamy. Donc, pour ceux qui ont suivi l'affaire, je vais pas vous en reparler, mais voilà, voilà, il est dans mon cœur. Donc, pour moi, voilà, il est dans mon cœur. Je suis en train de regarder Plus belle la vie, encore plus belle. Je suis à fond dans cette série-là que je regarde en avance avec TF1+. Et donc, j'ai eu l'hommage et tout. Donc, voilà, petite pensée quand j'ai vu cette couverture-là, celui-là, je vais peut-être pas le vendre, je vais le garder en souvenir. Parce que, bah voilà, c'est sentimental et ça rappelle un souvenir. Et en sans mémoire, voilà, ça fera plaisir de le garder. Alors, ensuite, j'avais aussi, je crois que je l'avais retrouvé dans mes affaires ou je l'ai racheté, je sais plus. Plus belle la vie, la boîte à histoire, ou je l'ai trouvé dans une boîte à livres, je crois, enfin, je sais plus. Donc, la boîte à histoire, qui date, il a été publié en 2013. Donc, ouais, je vais m'amuser à relire ça, parce que moi, je suis un peu Plus belle la vie. Ensuite, je vais vous dire la fin, ça. J'ai acheté, j'avais des sous sur Vinted, donc je me suis un peu renseignée et tout. Et donc j'ai trouvé ce livre-là, de Laurent Kérezoré, La pleine vie.
Donc, bah voilà, moi qui aime ce comédien-là, donc j'avais envie de... Quand j'ai vu, je suis dit, tiens, je vais me l'acheter. Donc je verrai ça plus tard quand je le lirai, mais donc il y a 157 pages, donc ouais, voilà, je... Et bon, là où je vais dans mon nouveau logement, il y a une terrasse, donc je compte bien profiter cet été de lire à la terrasse. Donc c'est parfait, j'aurai de quoi lire. Ensuite, donc du coup, j'ai aussi, bon, j'avais déjà lu un livre, d'ailleurs, il manque un livre. Ah non, il est là. Donc j'ai trois livres aussi à lire de Laetitia Milo. Pardon, excusez-moi. Donc Le bébé c'est pour quand, donc un livre voilà, qui est sorti il y a assez longtemps, mais voilà, je l'ai reprocuré. Moi, il n'a pas abîmé, mais c'est par rapport au prix, franchement, que je l'ai eu, c'est indécent, c'est vraiment pas cher. Et la personne s'est excusée de l'état qui était le livre, mais bon, voilà, le petit prix que j'ai eu, j'ai pas fait de litige ni rien, franchement, voilà, elle a été très gentille, elle a été très contente voilà, que je comprends que c'est pas grave qu'il soit abîmé, au moins elle m'a prévenu, puis bon, voilà, j'avais pas acheté, puis je l'avais acheté au même vendeur les deux livres. Et j'essayais vraiment pas payer bien cher, mais moi, du moment que ça me dérange pas pour lire, ça va. Donc, j'ai aussi Laetitia Milo, le Célia. Donc, ouais, j'ai pas mal de livres de Laetitia Milo à lire, donc je verrai, voilà, selon mes envies. Et ce livre-là, Lié pour la vie. Alors, je sais qu'elle a sorti d'autres livres, mais j'ai lu le premier livre. Euh, je voulais te dire que d'ailleurs j'ai mis en vente. Je l'ai depuis depuis gamine, depuis qu'il est sorti, j'ai eu dès le début, que ma soeur ou ma maman m'avait offert. Et donc voilà, et je sais qu'elle a fait d'autres livres, donc on verra bien. J'ai déjà pas mal de livres à lire, donc je verrai au fur et à mesure selon mes envies. Et le dernier, donc voilà, donc c'est fini. Ensuite, dans les livres que je vais vous montrer, j'avais trouvé ce livre-là à ma boîte à livres. Donc j'ai Elodie Moitou qui m'en a beaucoup parlé, qui en avait beaucoup parlé de la BD. Et elle avait beaucoup aimé et ça m'a intriguée, donc j'ai voulu... je l'avais emprunté à ma médiathèque, Le cœur des femmes, illustré de Margot Motin, il me semble, l'illustratrice. Non, je confonds. Enfin, si, je crois, oui, c'est elle. Et j'avais beaucoup aimé la BD, je l'avais adorée et tout, c'était très intéressant, et j'avais beaucoup aimé, je vous le recommande, Le cœur des femmes en BD, voilà, au moins en BD. Et donc, comme j'avais l'occasion j'ai trouvé le roman qui inspire la BD à ma boîte à livres. Bon, il est un peu pas mal abîmé, mais bon, voilà, c'était ma boîte à livres, donc du coup, j'ai eu gratuitement. Donc, voilà, j'ai profité de l'occasion de le récupérer et peut-être qu'un jour, si j'ai l'occasion, le lire, mais ouais, je vais jamais le lire. Euh, j'ai été chercher mon dernier livre aujourd'hui, donc j'ai commandé sur Vinted, Panif par Florent, donc voilà, je vais aussi le lire. De mémoire, j'ai aussi le livre de Harry, le prince Harry, enfin, si on peut dire le prince Harry, pour moi c'est encore le prince Harry. Mais ouais, donc ce livre-là, depuis un petit moment, je l'ai dans ma bibliothèque, donc voilà, un jour je vais le lire, là il est en carton, donc je vais faire ça, mais je pense que je vais essayer de le lire assez bientôt. Et j'ai aussi, pour ceux qui connaissent la chaîne YouTube, enfin, le Parfait Inconnu, de Flor... J'ai un doute sur son nom. Je sais plus son nom. Florent, je crois que c'est Florent. Enfin, voilà. Il a fait un livre pour parler de sa tumeur au cerveau. Donc, voilà, je l'ai acheté aussi, le livre. Et je verrai ça plus tard pour le lire. Voilà, je pense déjà, ça fait pratiquement une demi-heure cette vidéo, donc je vais vous quitter là et j'attends vos retour pour me dire si voilà, s'il y a des livres qui vous tentent, que vous avez découvert de nouveaux livres ou même voilà votre avis sur les livres que je vous ai montrés. Et si vous voyez, bah voilà, si vous voyez à peu près quel genre de lecture je lis avec les livres que je vous ai montrés, donc si vous aussi vous avez des suggestions à me faire. Je serais ravie, peut-être même que ces livres-là que vous me proposerez, je les aurais déjà lus. On sait jamais. Mais voilà, j'ai envie qu'on discute autour. Je vous dérange pas plus longtemps. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue pour vous et je vous souhaite une agréable journée. Merci, bye bye.